nous avons fait des réunions d'information, nous avons fait un certain nombre de vidéos autour du sujet. Nous avons rédigé une charte qui a son importance parce qu'elle détermine le cadre de notre action. Un livre, un excellent bouquin de Claude Laurent a été édité. Et ce qu'il en ressort de tout ça, c'est qu'une des meilleures aides qu'on puisse apporter, c'est sur le plan du référencement Internet et de la présence sur Internet. Donc ça peut être une partie de développement de sites pour ceux qui n'en ont pas encore, mais le référencement, c'est-à-dire la visibilité d'une marque sur le web, devient prépondérante. Il y a encore des commerçants qui peuvent s'en passer parce qu'ils sont dans une niche ou ils sont dans une situation particulière qui fait qu'ils peuvent se passer d'Internet. La plupart sont obligés d'y aller. Un bon nombre s'est déjà fait en pop-outé par une agence web parce qu'il y en a des très bonnes, mais elles sont rares et globalement il y a beaucoup de charlatans et d'escrocs. Donc pas mal de petits chefs d'entreprise sont coincés parce qu'ils sont échaudés par leur expérience, mais ils savent bien qu'il faut y aller et puis ils ne savent pas comment faire. Alors nous, on n'est pas une web agency qui est là pour faire du pognon sur le dos des petits patrons, on est là pour leur prêter main forte si Dieu le veut. Donc on a beaucoup réfléchi à ce problème-là. Comment booster le chiffre d'affaires d'une petite entreprise sur Internet. Il se trouve que dans la galaxie ER, il y a énormément de compétences dans ce domaine. Voilà. Et ça nous a permis de lancer une action vraiment concrète qu'on est en train de tester sur Francis et qui consiste bien à travailler sur ces mots-clés, il nous a confié les codes de analytics, on appelle ça. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques pour les gens que ça va ennuyer, mais il faut comprendre que là, il y a vraiment une voie à suivre et quelque chose à développer. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler il y a quelques mois pour voir si on pouvait booster les produits Xado sur le web. Et on va dire que les premiers résultats se font sentir. On ne peut pas parler de miracle économique. Enfin, on est quand même venu dans une belle voiture. Enfin, c'est pas encore une Ferrari. Mais tu remarqueras quand on a proposé de me la laver en arrivant. C'est vrai. Voilà. Pourtant, elle n'était pas spécialement si, il y a de la terre jusque sur le toit, mais bon. Bon, toujours est-il que ce travail qu'on a fait ensemble commence à porter ses fruits. On a donc aujourd'hui, on constate des premières ventes qui sont générées par ce travail sur Internet. C'est vrai que l'option du net permet quand même d'ouvrir sa zone de chalandise à une échelle qui peut être nationale ou internationale. Oui. Donc ça peut, pour quelqu'un qui est un peu coincé, ça donne une opportunité de développement qu'on n'a pas nécessairement physiquement, on va dire. Voilà. Oui, on est bien placés tous là pour savoir que Internet peut avoir un côté magique. C'est-à-dire que ça peut être exponentiel. On peut passer de pratiquement rien. Par exemple, un gars quasiment seul sur son canapé, qui parle à une caméra, puis qui se retrouve après avec des millions de vues chaque mois. Si c'est pour claquer des budgets énormes, pour acheter des mots-clés, pour un résultat qui n'est pas toujours garanti, ça, seules les grandes compagnies peuvent faire ce genre de pari. Nous, c'est plus subtil, c'est plus dans la débrouille. Mais on utilise les mêmes méthodes finalement qu'on connaît pour propager nos informations, on les utilise pour essayer de développer le chiffre d'affaires de quelqu'un qui a un petit site internet qui vivote. Et comme le dit Francis, ça peut lui permettre il était dans une petite impasse dans un petit village du fin fond de la France, puis il se retrouve d'un seul coup sur les Champs-Élysées. La vidéo a été publiée sur le site à la rentrée. Donc immédiatement après la diffusion, il y a eu, ça je m'y étais préparé, je m'en doutais un petit peu, il y a eu ce que j'ai appelé de la commande partisane. Donc des gens qui sont impliqués ou pas, qui ont vu la vidéo et qui se sont dit pourquoi pas pour participer au truc, voilà, on va aller cramer un billet chez cette personne-là qui a l'air, voilà. Donc il y a eu de la commande partisane sur une quinzaine de jours. Et après,
un surplus d'activité sur un certain temps, un peu de notoriété également, puisque la vidéo a été vue plus de 15 000 fois. Ce qui n'est pas non plus au niveau à l'échelle d'Internet, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi se lever la nuit, mais c'est pas comme une publicité sponsorisée ou une chose comme ça. Ce sont des personnes qui ont sciemment regardé cette vidéo-là et qui ne savaient pas que ce que je faisais existait et qui maintenant le savent. Voilà, donc ça donne de la notoriété, une présence sur Internet et ça a des retours de toute façon positifs, quoi. L'objectif général, c'est de multiplier l'expérience en cours par des milliers au plan national et essayer de convaincre un maximum de chefs d'entreprise que c'est leur intérêt de jouer le jeu avec nous. On fait rien payer. Le but c'est de faire un maillage et de faire en sorte que voilà, plus fort, on soit plus solide et que effectivement quand il y en a un qui a un petit peu une difficulté, sur le réseau il y a des gens qui ont certaines compétences, certaines aptitudes qui peuvent mettre à profit ou fournir un levier ou quelque chose qui permette d'inverser la vapeur et de redresser la barre, quoi. Et pour un candidat entrepreneur qui souhaite faire partie de Solidaire, quel engagement ou quelle compromission vous lui demandez? Déjà, il faut être adhérent de l'association, c'est un préalable incontournable. Alors, ça coûte maintenant 20 ou 30 euros pour l'année. C'est pas une cotisation bien chère et ça permet d'avoir accès à l'espace solidaire sur le site Égalité et Réconciliation et déjà d'échanger avec d'autres adhérents. Des bons plans, des adresses, éventuellement des propositions de job ou des demandes d'emploi, etc. Donc des combines, des astuces, des choses qui peuvent servir à des entrepreneurs de quelque taille qu'ils soient, quoi, hein, parce que effectivement ça peut être quelqu'un qui travaille tout seul, qui est déjà à son compte ou qui compte s'y mettre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une structure un peu plus importante comme lui, qui a des choses à apporter parce qu'il estime qu'il a du temps et des compétences et qu'il peut en donner un petit peu à des personnes qui en auraient besoin. Voilà. Donc sur cet espace solidaire, pour l'instant il est assez rudimentaire, c'est juste un endroit où quand on est adhérent, on peut venir passer une annonce ou y répondre, bon très bien, et prendre des contacts. Mais j'espère qu'on va atteindre un volume vraiment porteur à court terme, parce que là c'est déjà pas mal, on a des annonces tous les jours, ça commence à générer des contacts entre les gens. Récemment dans le cadre du réseau solidaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent, il y a une agence en formation actuellement, une agence concrète qui sera capable de faire du développement, du graphisme, du référencement, etc. Dans cette équipe, récemment j'ai pu parler avec c'est un responsable de section ER qui m'a permis de trouver le développeur informatique compétent que je cherche depuis des années pour VTR Voyage. Voilà, a priori on va lui proposer, on est en train de voir, mais on va lui proposer probablement un CDI. Et ça c'est absolument concret, hein, voilà. Et donc on voudrait multiplier ce genre d'opération au plan national, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas attendre non plus d'atteindre un certain seuil critique, etc., et qu'on a pris le taureau par les cornes et qu'on a proposé à certains cobayes, donc Francis en premier, mais aussi Laurent et Marco et d'autres, hein, on leur a proposé nos services, notre aide en fait dans un premier temps. Alors comment faire pour l'obtenir? Je fais remarquer que ces 3 personnes-là ont fait une vidéo sur ER. Alors c'est pas forcément l'examen d'entrée, hein, mais c'est vrai qu'on va donner priorité aux gars qui vont un peu se mouiller et qui vont avoir le courage dans une démocratie finalement, où on ne risque rien en théorie à exprimer son opinion, et bien ma foi à venir en parler devant une caméra ER. Donc ça c'est vrai que ceux qui franchiront ce cap-là auront la priorité. Mais ensuite, on verra comment ça évolue, on verra nos capacités aussi de réponse à la demande. Pour l'instant, on essaye de susciter cette demande et de démontrer par quelques tests que ce n'est pas vain et que ça débouche sur des résultats concrets, ce qui semble être le cas pour Xado. Bien sûr, une des meilleures façons d'aider, de participer à la cause, puisque les gens ils sont
toujours à demander mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter d'aller acheter certains produits dans des grandes marques qui n'ont rien à foutre de vous, et puis essayer d'identifier les gens comme Francis pour acheter les produits dont vous avez besoin chez lui et pas ailleurs, quoi. Voilà. Et puis de diffuser l'information, c'est aussi qu'est-ce que je peux faire. Tiens, fais 2-3 mails à tes potes ou poste ça sur Facebook. Tiens, j'ai trouvé une nouvelle marque pour améliorer la santé du moteur de mon véhicule. Ça s'appelle Xado, c'est sympa. Franchement, c'est pas impliquant. On risque pas la cour martiale ou la 17e chambre. Donc, Non, ça, il faut le faire. Dans la mesure où bon, là, je prends le cas des produits que je diffuse en France. Dans la mesure où c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont consommé les produits, qui ont commandé des produits, qui les ont essayés et qui les trouvent bien, de le faire savoir. Voilà. Oui, ça c'est un préalable, c'est une condition très importante pour que ER accepte de se mouiller pour un entrepreneur. C'est que le mec ne soit pas un escroc, qui fasse de la qualité, si possible la qualité française. Là en l'occurrence on ne parle pas de produits français, mais on n'est pas sectaire non plus. Mais c'est un entrepreneur français qui les diffuse, et il les diffuse parce qu'ils sont exceptionnellement bons. Et c'est son parcours très particulier qui lui a permis d'être en contact avec ces produits-là qui étaient inconnus en France. Vous voyez, donc il y a comme ça des belles histoires que chaque militant, chaque sympathisant, chaque adhérent peut nous aider à embellir encore, voilà, par une action toute simple. Tiens, Xado, je le fous sur mon Facebook, et puis j'ai 300 amis, alors voilà, et puis mes amis vont faire, bon après c'est viral, donc on travaille dans ce sens-là, nous. Comment dire, on n'a aucune garantie de rien, on n'a aucune certitude sur que dalle, à part que le pays est dans un sale état et qu'il faut essayer de faire quelque chose. Donc on essaye, voilà, c'est ce que Dieudonné appelle le panache. Hadon, donc Xado en français, mais c'est Hadon en russe, c'est la contraction de Kharkivsky Dom, c'est-à-dire la maison de Kharkov. Kharkov, c'est la ville d'où ils sont originaires, une grosse ville qui était à côté de la Russie. Et donc eux, quand ils ont commencé à monter leur boîte, ils n'avaient pas le support de banque ni rien, ils se sont démerdés tout seuls parce qu'il n'y avait pas les ronds, et les ronds ne tombent pas du ciel. Donc ils se sont débrouillés tout seuls, et quand ça a commencé à marcher, qu'ils ont voulu créer leur marque commerciale, ils ne savaient pas trop comment l'appeler, et comme ils étaient fiers d'être de là-bas et de s'être sortis les doigts, et voilà, donc ils avaient créé la marque donc en faisant une contraction de Kharkivsky Dom, qui est la maison de Kharkov. On obtient des résultats qui sont assez surprenants quand même. Si ça fonctionne pour des foreuses, je pense que ça peut... Ah oui, non, mais parce qu'après, en fait, la technologie est la même. Si tu veux, ce sont des cocktails de nanoparticules, de métaux et de céramique, et en fait les cocktails sont différents en fonction des applications mécaniques, parce que une boîte mécanique par exemple n'a pas les mêmes composantes au niveau des métaux que un moteur ou que une pompe hydraulique, quoi. Il y a certaines bagues en bronze, d'autres il y a d'autres choses, et en fait c'est la réaction chimique qui est générée par ces produits là quand le mécanisme est en fonctionnement. Chaque cocktail est spécifique et fait un traitement dur en surface des pièces qui sont en contact les unes contre les autres. Ça inverse le processus de vieillissement, ça donne des propriétés homéostatiques à la mécanique. Voilà. C'est-à-dire que toi tu te coupes, ton doigt il se répare tout seul. Quand ce produit-là il est dans le lubrifiant du mécanisme, quand le mécanisme a une blessure, la blessure va se réparer. Ils ont commencé par les marchés qui étaient les plus proches d'eux, c'est-à-dire Ukraine, ancien bloc de l'Est et Russie. La Russie, et tu prends l'Europe, tu la jettes dedans, et la place quoi. Au niveau du marché quoi. Après, quand ça s'est développé à l'étranger, ils ont trouvé des distributeurs Asie, États-Unis, etc. Et donc ça s'est développé partout ailleurs où les marchés étaient très porteurs. Et les marchés francophones sont arrivés récemment, on va dire. D'accord. Justement, au moment où je les ai contactés. Quand je les ai contactés, ça faisait 2 mois, je crois, ou 3 mois qu'ils avaient embauché quelqu'un pour s'occuper des marchés francophones. Les produits sont vraiment de qualité. Moi, j'ai d'autres activités, j'avais d'autres choses avec lesquelles je gagnais ma vie et je payais mes factures. Si je me suis impliqué dans la diffusion de ces produits-là, c'est que je pensais qu'ils les méritaient et qu'il y avait un vrai potentiel. Alors, pas nécessairement pour... j'ai pas vocation à devenir millionnaire, ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, pour les gens, pour les utilisateurs, ça avait un réel intérêt, ces produits ont un réel intérêt par rapport à des produits qu'on trouve déjà sur le marché. Ça peut paraître totalement improbable, mais ça fonctionne terriblement bien et on obtient des résultats qui sont assez surprenants quand même.
moi, la première chose, c'est qu'il faut geler la dette. C'est inepte. Tous les êtres humains doivent de l'argent. À qui? Aux Martiens? C'est n'importe quoi. On génère nous-mêmes notre propre malheur. Ce système capitaliste, il est à bout de souffle. Il rend personne heureux. Si, peut-être quelques milliardaires, et encore sont-ils heureux, ces gens. Ils sont ce qu'ils sont. Bon, mais c'est gel de la dette. Éventuellement renégocier un bout pour dire qu'on veut bien discuter, mais voilà. Ensuite, pas forcément le Frexit, mais il faut rediscuter l'Europe de toute façon. Ce qu'on nous a vendu, c'est de la merde, on le voit bien, ça marche pas, ça marchera jamais. Enfin, ça marche pour certains, comme dirait Chouard, hein. Il y en a pour eux, c'est impeccable, le plan se déroule comme prévu. Mais pour nous, c'est la galère, hein. Rétablir les frontières immédiatement, il faut arrêter de discuter. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, on est le pays le moins raciste de la Terre. Enfin, je veux dire, c'est clair, le Français, il est accueillant, il peut être un peu bougon et râleur quand il voit un bronzé arriver, il est vrai, c'est quoi ça? Et puis au bout d'un moment, le gars il va lui servir un thé ou un pastaga, et puis la glace se rompt, et puis le français il adopte facilement. La question c'est pas le racisme, la question c'est la survie. Donc il faut fermer les frontières, il faut rétablir une vraie police, c'est-à-dire réformer ça. Il faut que ça soit réformé par un mec de terrain, un gars qui porte ses couilles et qui sait ce que c'est que de tirer une rafale, quoi. Hein, et qui en a déjà essuyé lui-même, enfin un vrai bonhomme, quoi. Réforme scolaire, évidemment, ça c'est peu de le dire. Il y a vraiment là c'est une opération de démoralisation qui commence dès le plus jeune âge, quoi. La façon dont l'éducation française aujourd'hui est menée, c'est une catastrophe. T'es peut-être pas au courant, hein, puisque t'étais à l'étranger là, mais là c'est officiel. Très bientôt, école obligatoire à partir de 3 ans. Voilà. Là, ça y est, c'est signé. Là. C'est dingue. Une mesure, tiens d'ailleurs, si tu prends le pouvoir, je te la glisserai. N'y compte pas trop quand même. Hein. Ouais. Rétablir la pénalisation, on va dire, voilà. Les gens qui ont le pouvoir, à la fin de leur mandat, devraient avoir des comptes à rendre. Alors qu'aujourd'hui, ils n'ont de comptes à rendre à personne.